j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bon les gars, voilà, je suis avec mon père. Je vous cache pas que ça fait 2 jours qu'on se parle pas trop parce que voilà, comme je vous ai dit, le séjour de Miami, bah, ça a créé quelques problèmes. Donc du coup voilà, on essaye de parler en live avec vous. Papa, ça va? Oui, tout va bien. Oui, je suis très content que tu sois rentré. Oui, on s'est un petit peu chamaillé sur tes agissements là-bas à Miami, mais bon, il n'y a rien de grave. Mais bon, j'aimerais tellement, comment dirais-je, que tu sois bien, que ouais, je comprends, je peux comprendre. Par la suite, t'épanouir professionnellement et tout ça. Que bon. Moi, c'est ça que je peux comprendre. Je peux comprendre. Parfois, je me dis voilà, je suis à Miami. Parfois, je poste des trucs. Je m'y attends pas trop, tu vois. Je poste. C'est ce que je te dis. Moi, ce qui m'importe, ta mère et moi, ce qui nous importe le plus, c'est que professionnellement, tu t'épanouisses. Voilà. Alors, c'est vrai que bien sûr, il y a le choc des générations. Bon, parfois, il y a des petites choses qui nous contrarient, mais bon, c'est ton avenir qui nous importe. Donc pour l'instant, tu t'éclates, tu vas à Miami, tu reviens, tu repars à Dubaï, tu reviens, tu repars. Dis pas la prochaine destination. Okay. Mais voilà, donc ça, on te suit, on était tes premiers fans. C'est normal, hein, tu es notre fils, donc voilà, comme tout parent. Et c'est vrai que parfois, je me dis, voilà, vu que je les ai sur Snap, je me dis, est-ce que je dois poster ça? Mais d'un autre côté, c'est ma vie que je vis actuellement, tu vois. Bien sûr, c'est normal, puisque tu as toute une communauté qui te suit, ce sont des jeunes la plupart, mais nous, voilà, tu dois penser que on est bienveillant envers toi, il ne faut pas que tu t'égares de temps en temps, donc parfois. Ça c'est réel les gars, quand mon père vous dit que voilà, c'est mon père et ma mère, ce sont mes premiers fans, mes premiers followers sur Snapchat, sur Instagram, c'est les 2 personnes qui m'ont mis au monde, ça me touche, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie non plus de leur faire du tort. Mais d'un autre côté, je suis trop naturel, je suis trop spontané. Et sur Snapchat, je poste ma life. Tu vois, et vu qu'ils me follow sur Snap, parfois ils se disent putain, mais ah ouais, le mec, il est avec des filles différentes tout le temps. Ça, t'en penses quoi d'ailleurs par rapport aux filles? Par rapport aux Parce que t'as été comme ça, papa. T'étais un séducteur, toi, de base aussi. Oui, peut-être. T'étais dans la muscu, t'étais dans le mannequinat. Dans un autre monde. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est que tu restes respectueux avec les filles. Donc tu passes d'une fille à une autre, bon ben c'est ta vie, c'est comme ça. Mais surtout toujours les respecter, être sympa avec elle. C'est la moindre des choses. Jamais se moquer, rester comme tu l'es. Mais j'ai une question à te poser vraiment devant tout le monde. Est-ce que ça te dérange le fait que tu me vois sur Snapchat avec des filles, avec une fille le mardi? Après, j'ai des sentiments pour la péruvienne, après j'en vois une autre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est quand même ma vraie vie et j'ai une discussion honnête avec mon père, avec vous aujourd'hui sur Snap, les gars. T'en penses quoi, papa? Vraiment, dis-le. Non, mais moi, ça me dérange pas du moment que tu les respectes. Voilà. Ouais. Je suis quand même célibataire. Les gars. Tu t'amuses, c'est normal, tu as 27 ans. Voilà. Mais surtout, le respect. C'est ça le plus important. Après, tu changes de fille autant que tu en as envie, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein, mais t'as été comme ça un peu quand t'étais jeune, toi? Oui, plus ou moins. T'étais un séducteur? Toujours, oui, peut-être séducteur, je sais pas, mais j'ai toujours respecté. Respecté. Jamais se moquer, jamais blesser la personne. Ouais. Voilà. À partir de là, après, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Les gars, faut savoir que mon père, c'est quand même mon premier modèle. J'ai fait vraiment comme lui du début à la fin, depuis que je suis né. J'ai fait un sport collectif, j'étais dans le mannequinat, j'ai fait de la muscu. Mon père a quand même fait pas mal de films. Il était dans le mannequinat, il a fait du sport à haut niveau. Donc j'ai vraiment envie, j'ai pas envie de le décevoir. Donc c'est pour ça que je me pose autant de questions. Mais je me dis d'un autre côté, j'arrive à la trentaine bientôt, j'ai presque 30, dans 3 ans, j'ai 30 ans. Je me dis c'est quand même ma vie. Mais papa, je prends toujours de tes conseils, c'est logique. Oui, c'est normal, tu prends les conseils de ta mère et de moi, puis après, bien sûr, tu en fais ce que tu veux. Mais au moins que tu aies une ligne directive, que tu sois fier de toi, plus tard, dire voilà, je pense que ma vie a été réussie. Maintenant, en fait, j'ai envie de profiter maintenant. Tu vois ce que je veux dire, papa? Bah oui. J'ai envie de profiter maintenant. J'ai pas envie de me dire à 35 ans, ouais, j'ai rien profité, je suis pas content,
Et à 30-40 ans, je deviens starbé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je comprends très bien. Toi, t'as kiffé ta life. Maintenant, t'es avec maman, t'es posé, t'es bien. Oui, très bien sûr. Ouais, je disais, tu t'es quand même amusé quand t'étais jeune. Quand t'es parti au Club Med, quand t'es parti à Djibouti, quand t'es parti... t'as fait quoi? Djibouti, t'as fait le service militaire à Djibouti. T'as dû kiffer. Après, oui, bien sûr. T'as fait quoi à Djibouti? J'ai fait mon service militaire là-bas à 19 ans, puis après je suis rentré. Je me suis inscrit au Vitatop, après au Gymnase Club, j'ai commencé à faire de la muscule. Le mec, il s'entraînait avec Arnold Schwarzenegger quand même, c'est incroyable. Oui, quand il venait sur Paris pour la promotion de ses films, Arnold, Stallone, Van Damme, ils venaient tous au Gymnase Club à l'époque, dans les années 85. Après, j'ai fait des championnats de bodybuilding, et puis après, j'ai fait un peu de mannequinat pendant... Voilà. Ça, le mec, sans le savoir, j'ai le même chemin que lui, j'ai pris le même chemin que lui en fait. C'est pour ça que sur les réseaux, j'ai pas envie vraiment de le décevoir, mais d'un autre côté, il y a ma vie qui reprend derrière et que je me dis putain, j'ai envie de voir cette meuf, Et vu que ma vie, c'est les réseaux sociaux maintenant, il faut que j'assume tout ça. Tu vois? Oui, complètement. Mais écoute, continue. Ok les gars, donc voilà, on a essayé de discuter un petit peu avec mon père, juste pour vous dire que voilà, mon père c'est quelqu'un que j'aime. Il a été là pour moi depuis le début, ok. C'est juste que parfois on a des désaccords, c'est normal. Moi j'ai 27 ans, quand je viens à Paris, je suis chez eux, donc voilà, faut que je m'adapte aussi à leur style de vie. En tout cas, merci mon papou, je t'aime. Moi aussi je t'aime mon grand. Ok, merci à toi et on crève l'abcès, tout va bien, tout va mieux. The 80 Show. 80 Show is back. Allez pouille, la famille c'est carré maintenant, on rentre à la maison, merci Poupin. Merci pour cette discussion, ça m'a fait plaisir.